Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la Street Fighter League Europe qui commence demain. Hier c'était le Media Day, aujourd'hui je dois y retourner dans 2 heures pour faire les checks des setups là-bas, pour voir si les écrans, tout ça, tout fonctionne bien comme il faut. Et demain ça va être les premiers matchs. Cette vidéo, elle a pour but de vous présenter un peu toute la ligue de cette année, le format, quasiment le même que celui de l'année dernière. Globalement, je vais quand même vous le présenter pour vous expliquer comment ça fonctionne. Toutes les équipes présentes, parce que cette année, le niveau est plus élevé, plus serré quand même que par rapport à l'année dernière, où on voyait vraiment 2 équipes en finale évidentes. Cette année, il va y avoir beaucoup plus de niveaux que l'année dernière, je trouve. Pas mal de surprises. Je pense que ça va être un bon bordel. Personne n'est garanti de gagner, ça va être difficile cette année. Et je vais vous parler aussi de ma nouvelle équipe. 2 années j'étais chez BMS et cette année j'ai changé, je suis parti avec une équipe européenne et pas française. Il y a quand même une équipe française, franco-belge cette année, je vais vous présenter tout ça. Alors, déjà le format, si on s'attaque au format de la SFL, c'est le même que l'année dernière, il n'y a rien qu'à changer quasiment. C'est 3 matchs, donc 2 FT2, 1 FT3 à la fin, 2 BO3, 1 BO5 à la fin, donc forcément les 2 BO3 rapportent 10 points. Le troisième match qui va être le match le plus important, c'est un BO5 qui rapporte 20 points. Et en cas d'égalité, il y a un BO1 à la fin, T1, en 5 points pour départager les équipes et ça peut se finir du coup en 25-20. En ce moment, comme il y a la SFL Japan en même temps, on peut voir qu'il y a une équipe japonaise qui gagne 2 matchs à 10 ici. L'autre équipe, elle gagne un match à 20, 20-20. À la fin, il y a une rencontre décisive en FT1. C'est vraiment cette règle, je ne l'aime pas du tout. Un match en FT1 sur ce jeu, je n'aime pas du tout cette règle. Mais bon, c'est juste un match pour 5 points, donc sur le leaderboard, au final, ça va pas. Ça peut être décisif sur la toute fin, mais c'est pas grave. C'est moins grave, on va dire, de perdre 5 points que de se prendre un 40-0. Et après, il y a toujours le système de away home, là on peut le voir, away en haut à gauche, en haut à droite home. Away, ceux qui sont en away, ils vont devoir placer leurs joueurs en premier. Donc vous êtes en format 4 contre 4 sur cette ligue. Ils vont devoir placer 3 joueurs et l'équipe d'en face va choisir contre qui ils mettent tel joueur. Donc du coup ça joue beaucoup sur les match-up, sur la connaissance des joueurs, puisqu'en Europe on se connaît un peu tous, donc on sait contre qui plus ou moins on galère, contre qui c'est serré, contre qui voilà. Donc dès que tu as trop de mauvais match-up, tu vas sûrement te dire, et que tu galères contre le mec d'en face, tu vas te dire bon bah tu vas dire aux autres allez-y, moi je reste sur le banc. Et inversement, si vraiment tu tartines toute l'équipe en face, tu vas souvent te dire bah vas-y je joue le match BO5 en 20 points parce que j'ai de grandes chances de rapporter le plus de points pour l'équipe. Comme ça que ça se passe au overall là. Il y a pas mal de stratégies où des fois on peut faire exprès de perdre un match en 10 points pour gagner les 2 autres, pour prendre au moins 30-10. Des fois on safeise un peu, il y a des trucs comme ça à faire, mais bon. Ensuite, en ce qui concerne les équipes cette année, du coup moi je suis avec Mouse. Mouse eSport, c'est l'équipe de Problem Mix et Ending Walker, du coup je suis avec eux. Et en plus de ça, on a rajouté Juicy Joe dans l'équipe. L'équipe, franchement elle est pas dégueu. Hein. Honnêtement sur le papier cette équipe là, elle est vraiment pas dégueu. Genre on se comble pas trop mal sur les match-ups. Problem Mix peut jouer Bison Blanca. Ending va surtout jouer Ed qui est un perso ultra fort, Bison aussi. Du coup on a des persos extrêmement polyvalents et puissants. Et Juicy Joe avec JP qui terrorise l'Europe 90% du temps. Donc franchement je suis plutôt serein. Après moi je vais devoir essayer de me débrouiller. Comparé aux autres saisons, je pense que les autres saisons d'avant, moi je jouais tous les matchs tout le temps. Street Fighter 5, Street Fighter 6. Là cette saison mon perso il est moins fort. Donc il se peut qu'il y ait des matchs où je joue moins. C'est probable, au vu des match-ups difficiles que Chun-Li a des fois. Mais honnêtement, je risque quand même de pas mal jouer et tout quand même, ça va. Mais je me sens pas mal contre les gens, mais c'est juste que des fois c'est tellement plus rentable d'envoyer Ending ou Problem ou Juicy Joe en vue des match-ups que on verra bien comment ça se passera. De toute façon, on n'a pas discuté encore de toutes les rencontres, on verra. Et du coup, autre équipe, on a l'équipe de Guild eSport qui revient. L'année dernière, ils étaient déjà présents, ils ont fini, je crois pas qu'ils étaient dans les playoffs l'année dernière, sauf erreur de ma part, mais ils ont fini un peu loin, si je dis pas de bêtises. Du coup, cette année, Guild, il y a Ren Pro, le joueur anglais qui est originaire de Hong Kong. Il y a Amstil Dadadi, deuxième guy anglais. Ensuite, il y a Samuel, le meilleur joueur d'Espagne actuellement, je pense. Il joue Camille. Ils ont mis Camille, mais il joue quand même beaucoup Rachid. Hein. Je suis pas sûr du Camille là. Hein. Il joue extrêmement beaucoup Rachid. Il y a Gamane. Je suis content que Gamane soit pris parce que franchement, il mérite. C'est un joueur belge qui est devenu beaucoup plus fort récemment. Et moi, pour moi, ça me semblait logique que Gamane soit pris. Donc, je suis content qu'il y soit. C'est une équipe qui est pas dégueu. Et, si je dois être honnête, il y en a un qui est un peu en dessous. Je pense que YesDidi, Amstil Dadadi, il est un peu en dessous les 3 autres. Mais les 3 autres, s'ils jouent la plupart du temps, franchement, ils peuvent faire peur. Donc non, honnêtement, c'est pas une team gratos à battre. Hein. C'est pas si facile que ça. Je la mets pas dans les favorites, mais elle est pas si simple à battre. Ensuite, on a la team de Reason Gaming. Celle-là, je vais être honnête. Franchement, la vidéo, je vais dire ce que je pense au fond de moi, parce qu'il y a des trucs qui sont chiants des fois. Cette année, on a Reason Gaming avec Ball Strike, Shift, Joker Joke, Zerna.
pour moi, je trouve pas ça logique ou normal qu'il y ait ces 3 joueurs anglais là, perso. Et peut-être Ballstrike, admettons. Mais Joker Jokes et Chiefs, au vu de leur niveau par rapport à d'autres joueurs français par exemple, je trouve pas qu'ils devraient être dans la ligue. Xerna, il y a aucun doute, Xerna il doit être dans la ligue. Genre, il a le niveau pour faire la SFL Europe. Chiefs et Joker Jokes, ils sont pas très présents sur la scène, ils font pas beaucoup de perfs, on les voit pas beaucoup. Pour moi, ça a aucune logique. Moi, j'aurais pris, si j'avais été Reason Gaming ou si j'avais vraiment envie de gagner, parce que cette équipe, pour moi, c'est quasiment sûr qu'ils vont finir dans les derniers. Je suis mauvaise langue, mais je le pense sincèrement. On verra si j'ai tort ou pas, mais on verra. En tout cas, je pense qu'ils auraient dû prendre Beslem en France et Pepito. Mais 2 joueurs d'Akuma, ou ils auraient pu prendre Kane, ou ils auraient pu prendre Nassim Klo, ils auraient pu prendre Wawa. Enfin, il y a plein de mecs à prendre, Leonert. Il y avait en France, on a tellement une liste de joueurs longs comme le bras qui pouvaient remplacer ces joueurs-là et faire des meilleurs perfs pour moi. Moi, c'est évident, mais bon. C'est comme ça, c'est les amitiés. Mais Ballstrike, je pense qu'il va faire quelques dégâts par moment. Xerna, c'est sûr qu'il lui, c'est un mec que les gens ne veulent pas trop jouer des fois. Moi, ça va, personnellement. Mais je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont peur de jouer Xerna, je pense. Et Ballstrike, Jamie, des fois, ça fout le bordel. C'est un perso qui est considéré comme lotière, mais des fois, ça crée des upsets à la con. Je sais qu'il va se passer des conneries, ça va être marrant, Ballstrike à voir. Pour le coup, ça, mettre Ballstrike, en vrai, moi, ça me choque pas, ça va. Ensuite, 3e équipe, l'équipe de Wolf. Wolf, l'année dernière, ils étaient présents aussi à la SFL. Ils sont finis dans les derniers, je crois, mais ils n'avaient pas du tout le même roster. Le roster de cette année il est complètement différent. Il y a Shax, le joueur anglais qui joue Camille, pas de souci. C'est une bonne équipe. Franchement, l'équipe de Wolf cette année, elle est vraiment solide. Hein. Elle est forte. Il y a Akainu avec Guile, Garnet avec le joueur italien qui joue Dalsim, il est archi fort le Dalsim franchement. Parce que sur Street 5 avant on était habitué à voir que Crimson qui vraiment était tout seul sur Dalsim en Europe. Cette année on a beaucoup de joueurs de Dalsim qui sont forts, y compris Garnet. Garnet il a vraiment progressé de ouf, il se bute au jeu et il est vraiment très fort. Il voyage partout aussi dans le monde, il va au Japon, il va aux États-Unis, il va partout. C'est vraiment un excellent joueur. Et Alphen qui est depuis quelques mois il monte en Europe. Il fait vraiment, pour moi, il fait plus partie des sub-top. Pour moi, il est dans les tops. C'est Kusanagi et Alphen, ils ont rejoint le groupe des tops français. Vraiment, ils sont plus en dessous. Alphen, pour moi, il est archi fort. Genre, il peut battre tout le monde en France, il peut battre les Anglais, il peut battre tout le monde. Alphen, je vois pas trop de mecs. Sincèrement, en long set et tout, je vois pas contre qui. Je sais pas contre qui il galère vraiment, mais si je sais contre qui un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Genre vraiment Alphen il est archi fort cette saison. J'espère qu'ils m'ont nerfé Camille. Alors, prochaine équipe, l'équipe de Aegis. Du coup, où tout le monde s'attendait à ce que je rejoigne cette équipe à la place de Takamura. Pour qu'on se fasse une équipe de 4 fantastiques français. Mais j'ai dit non. Alors, en fait, l'histoire, c'est qu'au début, j'étais Vitality, Kizu Carmine Corp, Crimson Aegis. On avait 3 teams différentes. On savait pas si ça allait être possible de faire une équipe tous ensemble. Au même moment, il y avait Problemix. Ça fait 2 ans avec Problemix qu'on se dit putain, ce serait bien qu'on team ensemble. Et à ce moment-là, j'ai dit à Problème, bah vas-y, tu sais quoi, on fait team ensemble. Parce que je m'entends vachement bien avec les Anglais. Problemix, Ending, et puis Juicy Joe, il est super sympa aussi. Et en plus d'être sympa, les mecs sont forts, donc ça va. Je vais faire un petit kiff. Je vais partir avec les Anglais. Pour Aegis, cette année, on a du coup Crimson Kizu, normal. Ils ont fait un Aegis X Carmine Corp, parce que Kizu, il reste toujours sous les couleurs de Carmine Corp. Ensuite, il y a Kusanagi qui a rejoint du coup l'équipe, normal, avec Ryu. Et on a Takamura qui va sûrement jouer Ken. Il joue un peu Akuma dernièrement, mais il va jouer... Logiquement, il va jouer Ken. Tellement de valeur sûre qu'il n'y a pas de pas à se prendre la tête. On a quand même 2 Belges sur cette Street Fighter League, c'est cool en vrai, c'est pas mal. Ça change un peu. Et on a la dernière équipe de NiP, qui est sûrement celle qui est considérée comme favori. On a Phenom qui joue Ken. On a Vegay. En vrai, on peut l'enlever. En vrai, on peut dire que c'est une équipe de 3 parce que Vegay ne va jamais jouer de sa vie. Il va juste être sur le banc à encourager ses amis. Mais du coup, l'équipe de 3, c'est Phenom de Norvège avec Ken. Et là, il y a les 2 Saoudiens avec Big Bird et Angry Bird, du coup, qui jouent Rachid et Ken, qui sont dans les meilleurs joueurs du monde, qui sont considérés pour moi ils sont dans le top 5, au moins dans le top 10 mondial, mais pour moi Angry Bird est dans le top 5 mondial. Après c'est mon avis perso, moi je trouve qu'Angry Bird il est archi fort, personne ne veut l'affronter, il fait chier tout le monde. Big Bird aussi il fait chier beaucoup de gens, c'est pas facile, au vu des perfs qu'ils font aussi, franchement ils sont vraiment archi forts dans le top, autour du top 5 mondial en tout cas ils sont. Cette équipe elle est vraiment très favori et ils peuvent même gagner la Street Fighter League World quoi. Après on verra parce que l'équipe Mouse que j'ai, l'équipe Aegis, même l'équipe de Alphen, je suis sûr qu'il peut faire une boucherie contre ces mecs là. Si même Garnet, Alphen, Akainu, ça peut faire un carnage contre eux. Et franchement ils sont pas à l'abri quand même de perdre, c'est vraiment pas facile cette saison. Le niveau est beaucoup plus serré que l'année dernière. L'année dernière c'était vraiment assez évident que la grande finale ça allait être nous contre l'équipe de Phenom, mais là cette année
Ah, c'est dur de prédire. Les gens vont forcément dire que Nip sera en finale. Après, les résultats et tout, ça va très très vite. À un moment, ça va pas être si simple que ça cette année. Ensuite, en ce qui concerne le planning des matchs, du coup, demain, 15 novembre, on commence les premiers matchs. On a du coup Nip, donc l'équipe des Birds, contre l'équipe de Horizon Gaming. Du coup, bon voilà, pour moi, c'est les favoris contre les favoris dans le sens inverse, quoi. Ça va être difficile pour Horizon, mais bon, après... Je dis, hein, cette Street Fighter League, elle va être très marrante à regarder, je pense, parce qu'il va y avoir des surprises dans tous les sens, surtout en Europe. Ensuite, on a Guild contre nous, l'équipe de Mouse. Nous, on joue en away, donc ça va être un peu plus dur que si on joue en home. On va forcément devoir se taper des mauvais match-up, tout ça des fois, mais bon, on va se débrouiller comme on peut. Et Aegis en away contre Wolf. Ah, ça va être stylé ça. L'équipe de Alphen Akainu et Garnet qui vont placer leurs joueurs contre Aegis. Ah, je me demande comment ça va se passer. Qui va y aller contre Crimson? Qui ira contre Killzoo? Je me demande qui va y aller. Ça va être marrant demain. En vrai, si je prédis un truc... Pour moi, moi si je prédis un score, c'est 40-0 Nip. Guild Mouse, je sais pas, j'ai pas envie de prédire pour mon équipe, j'ai envie de me porter la poisse, je dis rien, je me porte pas la poisse, c'est mort, je fais pas de prédiction, je ne fais jamais de prédiction sur mes matchs, ça me porte la poisse. Ensuite Aegis Wolf, franchement, Wolf, je vous jure que Alphen, il est vraiment fort, plus Akainu Garnet, ça va être chaud, hein. Je prédis un 25-20 pour Aegis, allez, 25-20 pour Aegis, je pense que ça va être serré de ouf. Et après du coup il y aura plein de matchs, ils mettent tous les matchs, il va y avoir plusieurs matchs au 19, ensuite 19 novembre, ensuite 20 novembre on a une pause, ensuite on recommence aller-retour, parce que les matchs j'ai oublié de le dire mais ils sont aller puis retour, et on s'affronte tous une fois puis une autre fois du coup pour faire le home, pour se jouer en home puis on se joue en away, et ensuite on a les playoffs qui sont normalement le tout dernier jour, qui est le 24, là ils le mettent pas, l'épisode 8, et l'épisode final ça va être normalement le 24 novembre si je dis pas de bêtises, où on aura du coup les 4 meilleures équipes qui vont se qualifier. Et du coup, au premier tour, on aura les 2 dernières qui vont s'affronter. Donc la 4e, elle sera en away, la 3e en home, et vont s'affronter. Ensuite, le gagnant, il va se jouer en away contre l'équipe qui a fait 2e, qui sera du coup en home, ils vont s'affronter. Et ensuite, il y aura la grande finale. Donc les premiers, l'avantage d'être premier, c'est qu'en fait, tu commences en home, quoi qu'il arrive, quoi. Donc tu pourras placer tes joueurs contre l'autre équipe. Et ça, c'est des matchs qui se jouent en 50 points, sauf la grande finale en 70 points. S'ils n'ont pas changé, en tout cas, normalement, c'est ça. Du coup, de toute façon, on a le temps pour les playoffs. On a encore 10 jours. Donc là, ça va. C'est extrêmement bien que cette année, ils la font en live. Du coup, ça sera tout retransmis en direct. On pourra suivre les matchs tous les soirs à partir de 19h normalement sur la chaîne Capcom Fighters. Et ça promet du lourd normalement. Franchement, ça va être stylé de ouf. Autant l'année dernière, c'était moins intéressant parce que c'était en rediffusé. On faisait les matchs genre en octobre, c'était rediffusé à partir de février. C'était vraiment pas ouf. Cette année, c'est en direct. Du coup, je vais essayer le plus possible de vous balancer du contenu pour suivre un peu la SFL de l'intérieur et aussi de faire un peu des retours sur ce qui se passe après les matchs. J'essaierai de rentrer chez moi, faire des petites vidéos comme ça pour vous expliquer. Franchement, cette SFL, on va un peu kiffer là, c'est bien. Ils font pas ça aux États-Unis, c'est qu'en Europe qu'ils le font, et au Japon aussi ils le font en direct, mais de chez eux. Alors que nous, on est la seule Street Fighter League au monde à faire du coup sur place toute la saison, plus en direct, en live. Ça va être pas mal là, franchement, ça va être marrant. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour le moment. En tout cas, j'essaierai de vous tenir au courant le plus possible pour les prochains matchs. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes chaud pour la Street Fighter League Europe. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo sur sûrement des récaps de matchs. Je vais essayer de revenir le plus possible à la maison entre les entraînements avec Mouse pour vous faire vivre un peu la Street Fighter League avec nous. Et j'espère qu'on va gagner, hein, c'est tout. J'espère qu'on va ramener l'argent et le trophée. C'est tout ce que je veux. Allez, moi je vous dis à plus tard, à très vite. Ciao ciao.